Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Écho Menanto. Et même tout de suite d'ailleurs. Bonjour Christian, rebonjour. L'Union européenne lance un cri d'alarme sur le dossier des batteries. Un sujet stratégique pour nos industries et notre indépendance. Oui, c'est probablement le dossier industriel le plus sensible des prochaines années. Alors, les paramètres sont très simples. 40% de la voiture, d'une voiture électrique, de la valeur d'une voiture électrique est dans sa batterie. Deuxième point, l'Europe est encore le constructeur dominant de l'industrie automobile traditionnelle. Elle est un acteur majeur dans le domaine de la vieille bagnole, mais elle est un acteur mineur dans les véhicules à énergie nouvelle. Et puis ensuite, si elle n'électrise pas rapidement sa stratégie, eh bien, elle ne sera plus qu'un petit sous-traitant des fabricants de batteries asiatiques ou américains. Une séquence qui, si elle n'est pas corrigée, menacerait donc ce qui est encore, et pour longtemps, la principale industrie du vieux continent et surtout son principal employeur. Nous sommes totalement absents dans ces technologies ? Oui, nous sommes complètement à la ramasse. Industriellement, nous sommes absents. Technologiquement, nous sommes très peu conquérants et économiquement, nous sommes assez aveugles puisque ce marché est estimé à 250 milliards d'euros dès 2025. Alors, on pourrait bien sûr toujours se raccrocher aux 5 projets d'usines de cellules qui sont actuellement en préparation, sauf que 4 d'entre elles sont déjà sous pavillon asiatique et que globalement, ces unités n'ont même pas la capacité de production du seul américain Tesla, une entreprise qui a découvert l'automobile il y a 15 ans à peine. Très concrètement, comment l'Europe peut-elle redresser la barre, Christian ? En unissant ses forces, tout simplement. Construire des usines de batteries, ça mobilise des milliards. Alors bien sûr, c'est hors de portée d'un pays seul, mais c'est très possible dans le cadre d'une alliance. Et c'est le projet que les ministres allemands et français de l'économie ont développé cette semaine à Paris. Les 2 pays sont prêts à mettre 2 milliards d'euros sur la table pour lancer cette industrie sur une grande échelle. Voilà de quoi motiver les acteurs, car à défaut d'esprit de conquête, nous avons en Europe les compétences pour le faire. Maintenant, il va falloir aller vite, parce que Pékin, les startups californiennes, elles se projettent à 20 ans. Et la vieille Europe, elle continue de jouer à la petite semaine sans vision à long terme. Regardez, Volkswagen vient de commander des millions de batteries, mais elle les a commandées en Asie. PSA et Renault sont à la merci du coréen LG. Et BMW et Daimler sont à la remorque du chinois CATL. Donc, vous voyez, depuis 50 ans, nous subissons le diktat du pétrole. Et bien, si rien ne bouge en Europe, nous subirons celui des batteries asiatiques. Il faut absolument rattraper ce retard. En effet, vaut plus, Christian. La hausse des taux d'intérêt se confirme aux États-Unis. Elle va très rapidement traverser l'Atlantique. Donc, si vous avez des emprunts immobiliers en vue, c'est le moment. Et puis, sachez que Thermomix, que vous utilisez tous les jours, mon cher Jérôme, la star des robots cuiseurs, n'arrive plus à faire bouillir sa marmite. Ce robot fabriqué en France est victime d'une concurrence accrue. Votre note ? 14 sur 20 à l'usine Smart de Moselle. Elle va recevoir un demi-milliard d'investissements pour se consacrer dans les 5 années qui viennent exclusivement à l'électrique, et elle construira surtout la première Mercedes jamais construite en France. Merci Christian.